Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Attends maman, je filme. Ah non, non, on devrait pas. Je me filme moi. Ah, attends. J'ai eu une idée de concept. Il faut falloir le retrouver là-dedans. J'ai un micro qu'on m'a offert, non mais quelle dinguerie. Littéralement, je crois que c'est un des plus petits livres que j'ai lu de ma vie, Les Hommes. Un petit peu les prémices des triangles amoureux, je vous jure. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu la première vidéo d'une longue série, je pense. Parce que j'ai eu une idée de concept qui j'espère va vous plaire. En fait l'idée ça serait de faire une série de vidéos où je vous présente et où je lis surtout les livres préférés de mes proches, en commençant par exemple par celui de ma mère parce que ma mère adore lire. Mais après par exemple je pourrais lire le livre préféré de mon grand-père qui lit aussi quand même beaucoup, d'une de mes sœurs, de ma meilleure amie, d'une copine, etc. Et l'idée de la vidéo ça serait de vous amener avec moi quand je vais acheter le livre, quand je le lis, de vous donner mes ressentis en temps réel, etc. pour qu'on puisse papoter finalement à propos de ce livre. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, ma mère est en train de chercher le titre de son livre préféré. Là, elle m'a déjà dit on ne badine pas avec l'amour de... Avec l'amour, la Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias, ok. C'est qui l'auteur? C'est Alexandre Dumas, je crois. Ok, on vérifiera. Mais il faut que tu en choisisses un par contre. Hein. Badine pas avec l'amour, c'est Lucet, hein. Je sais pas. J'aime bien aussi... Non mais maman, il faut que tu en choisisses un seul. Bah ouais, mais bah, on badine pas avec l'amour. Ok. Bon bah je vais lire lui alors. Bon, je m'en vais au sous-sol chercher le livre parce qu'apparemment il traîne ici. Donc écoutez, voilà, c'est l'armoire dans laquelle il y a toutes mes affaires puisque maintenant j'habite au Québec et donc il faut falloir le retrouver là-dedans. Je l'ai trouvé, voilà, il est minuscule donc je pense qu'à tout moment je le termine ce soir en vrai. Bon, les pages jaunes ça veut dire qu'il a du vécu. Mais voilà, et regardez ce que j'ai trouvé d'autre. Le Pacte d'Emma de Nin Gorman avec ma petite sœur, on l'avait lu à l'époque et on avait kiffé. Je pense que c'était un des premiers livres qu'on avait autant aimé. Je sais même plus de quoi ça parle, mais honnêtement je sais que c'était un banger et il me semble que c'est le premier livre qu'elle a sorti. Donc voilà, le premier d'une longue liste finalement. J'ai retrouvé aussi Des souris et des hommes de John Steinbeck que j'avais dû lire au lycée je pense. En fait je sais même pas si je l'ai lu parce que je pense que j'avais choisi de lire plutôt La Chambre des officiers de Marc Duguin. Très bon choix parce que si vous avez vu mon ancienne vidéo vous savez que c'est mon livre préféré ever. Mais voilà, je l'ai retrouvé et je pense que j'aimerais bien le lire parce que cette année je suis vraiment dans mon mood, dans mon era où je lis plus de livres classiques. Donc voilà, ça me fume de rire parce que j'étais persuadée que cette vidéo allait prendre super longtemps, le temps que ma mère trouve un livre, le temps que j'achète le livre et tout. Mais là c'est un livre que j'avais déjà, donc à tout moment je vous jure cette vidéo va être tournée en une journée. Bon en vrai je pense pas que je l'aurai terminée aujourd'hui parce que j'ai quand même d'autres trucs à faire. En parallèle je suis étudiante quand même à la maîtrise en travail social donc j'ai mon mémoire à continuer. J'ai aussi plein d'idées en ce moment, je suis hyper créative, je sais pas pourquoi. J'ai envie de vraiment plus être sur les réseaux sociaux en 2026. J'ai envie d'être plus active sur Insta. Insta en vrai, paradoxalement je trouve que c'est le plus compliqué, je sais pas pourquoi. Franchement il faut que je m'y mette plus sérieusement et j'ai même envie de faire un podcast. Je pense que j'aurai plein de sujets à aborder, ça a toujours été un petit peu mon goal. Et j'ai un micro qu'on m'a offert, non mais quelle dinguerie, c'est genre le collègue de mon chéri qui me l'a offert. Bref, je pense que je pourrais faire un podcast, j'ai même déjà trouvé le titre, c'est juste qu'il faudrait que je fasse la couverture. Je suis en train de la faire avec Canva Pro là mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais je suis quand même trop contente parce qu'en l'espace d'une semaine j'ai fait énormément de trucs pour les réseaux sociaux. J'ai fait mon intro YouTube d'ailleurs, j'espère qu'elle vous plaît, dites-le moi en commentaire. J'ai fait aussi une vidéo que j'ai montée avec iMovie donc j'ai dû totalement prendre en main le logiciel que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs qui est pas très bien, je trouve pas assez avancé. Mais j'ai pas envie de mettre des centaines d'euros dans Final Cut Pro donc je vais faire avec iMovie pour l'instant. J'ai fait ma bannière YouTube aussi qui est trop belle, attendez je vous montre. Je sais pas si vous voyez super bien mais je la trouve incroyable. C'est tout, en fait c'est tout moi, cette bannière vraiment. On se retrouve le lendemain, il est 15h50, j'ai un peu de temps devant moi donc je me suis dit que je pouvais lire le livre préféré de ma mère. On se retrouve quelques jours plus tard pour continuer la lecture de On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset. Je trouve ça fou que ça prenne plusieurs jours alors que littéralement je crois que c'est un des plus petits livres que j'ai lu de ma vie. J'avoue que pour l'instant c'est pas un coup de cœur phénoménal parce que je trouve le vocabulaire un petit peu, en fait même beaucoup soutenu et parfois ça vient un petit peu entacher ma lecture parce que c'est, j'ai pas l'habitude quoi. Voilà, après je me demande
si je devrais pas le lire et en même temps regarder la pièce de théâtre sur YouTube, certainement que je vais pouvoir trouver ça. Ou alors peut-être que je le ferai à la fin de ma lecture pour genre me rafraîchir un peu la mémoire quoi. Donc voilà, c'est parti. Ok, bon, ça fait plus ou moins 20 minutes que je lis. Je me suis dit que j'allais me poser un peu pour vous parler de ma lecture comme je l'ai fait vite fait au début. Mais là, vu que j'ai quand même avancé pas mal, vu que ça va très vite, j'en suis ici à peu près là. J'ai lu ça. Je voulais vous faire un petit point de ce que je comprends et tout ça. Donc on suit en gros Perdigan qui doit être marié avec, enfin en tout cas qui a un petit peu promis à sa cousine si je comprends bien, qui s'appelle Camille, et Camille ne veut absolument pas se marier et il y a un petit mystère en gros où on comprend pas vraiment pourquoi elle veut pas se marier. Et voilà, Perdigan lui a l'air d'être quand même assez ok pour ça. Et il y a un nouveau personnage qui est apparu, c'est... Comment elle s'appelle? Rosette, qui est comme une amie ou la sœur de lait, je crois qu'ils ont dit à un moment donné, c'est genre une fille qui a été élevée par la même nourrice qu'elle. Et j'ai comme l'impression qu'elle est pas contre de se marier avec Perdigan. Enfin en tout cas, des fois c'est pas... Enfin j'arrive pas trop à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnages, ça va très vite. Bref, donc je me suis arrêtée à la scène 5. Je reprendrai ma lecture tout à l'heure. Mais j'avoue que voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis quand même un peu perdue. On se retrouve un petit peu de temps après. J'ai continué ma lecture de On ne badine pas avec l'amour comme vous l'avez vu. J'en suis à la page 64-65 mais je voulais vous faire un petit débrief. Je viens d'arriver au passage qui est hyper connu. Je pense que je vais vous le lire pour ceux qui connaissent pas. Adieu Camille, retourne à ton couvent et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus infâmes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert, souvent. Je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » En vrai c'est beau et j'avoue qu'il y a plusieurs quand même répliques qui m'ont marqué dans ce livre. Attendez, je vais vous en dire quelques-unes. Donc là par exemple j'ai une autre citation, c'est de Camille, donc du coup cette femme religieuse, je vais vous la lire. Il y a 200 femmes dans notre couvent, un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Je sais pas, j'ai trop aimé parce que je trouve que c'est vachement percutant il y a 200 femmes dans notre couvent, un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie et tout le reste attend la mort. Je sais pas, ça m'a marqué. Ah là aussi j'adore. Il y a du soleil, mais ça fait du bien. C'est Camille qui dit « Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican? Êtes-vous sûr de leur inconstance et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Vous voyez que je suis franche, mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être faible et violent, à la rigueur avec laquelle on le juge, aux principes qu'on lui impose? Et qui sait si, forcé à tromper par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre plaisir et mentir quelquefois par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité. Je sais pas, j'adore. Et franchement, il y a vraiment des bangers à quasiment chaque page en vrai. Après, c'est sûr que c'est quand même vraiment différent de ce qu'on vit en 2026, même par rapport genre par exemple aux religieuses etc, où c'est peut-être beaucoup moins courant. Avant c'était beaucoup plus entre guillemets la norme est valorisée. Je saurais pas vous dire en quelle année ce livre a été écrit. C'est vrai qu'une pièce de théâtre à lire c'est quand même assez particulier parce que c'est vraiment que des dialogues pour le coup. Donc disons qu'il n'y a pas de superflu quoi, c'est vraiment, ça va un petit peu à l'essentiel. Alors j'ai poursuivi ma lecture, j'en suis à la page 82-83. Et en réalité là j'aime bien la fin, je trouve que tout se met en place, j'ai réussi un peu plus à comprendre qui est qui veut quoi, qui fait quoi.
Et je sais pas, j'aime bien, il y a un petit peu un triangle amoureux, il y a un petit peu de la vengeance, des stratagèmes finalement, tout ça tout ça. Donc franchement c'est assez cool, je m'attendais pas à autant aimer entre guillemets la fin, bon ça sera pas un coup de cœur du tout, mais je veux dire c'est quand même relativement plaisant de lire ça. Camille c'est trop une queen, genre là elle est en train de confronter Perdiccand à ses mensonges alors qu'il vient juste de dire qu'il mentait jamais et qu'il aimait Camille et non pas Rosette alors qu'il a demandé Rosette en mariage. Les hommes. Bon, je viens de terminer le livre. Je sais pas la note que je lui mettrais, peut-être 3 sur 5 parce que c'est pas non plus une lecture immonde. Quoique au début je ne comprenais rien, je vais pas vous mentir, il y avait tellement de personnages, je comprenais pas qui était qui, où on allait où, quelle était la morale de l'histoire et tout ça. Mais là je pense que je lui mettrais 3 sur 5 parce que c'était quand même une lecture, voilà, plus facile à lire. Si je devais faire une silent review, ça serait comme... Enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Et en vrai, je pense que ça peut être cool d'avoir ce livre-là à lire quand on est au collège-lycée, peut-être plus lycée. Parce que moi, ce que je trouve ça trop bien au lycée quand on étudie des textes en français, c'est qu'on voit vraiment... Enfin, on lit à travers les lignes. On lit entre les lignes plutôt. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que on comprend d'autant plus des fois la tournure des phrases ou ce que l'auteur veut dire par là, etc. À la fin, il y a un petit peu une dégringolade, il y a quelque chose qui se passe, c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin j'ai été un petit peu choquée. Après voilà, c'est pas non plus l'histoire du siècle, je serais curieuse de voir ce que ça donne au théâtre. Bon du coup ça serait la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Je vais essayer de faire du contenu plus sur le Saguenay aussi parce que c'est un petit peu mes deux passions entre guillemets, ma vie au Québec et la lecture. Donc voilà, les voyages en tout cas de manière générale. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous.